Shalom et bonne fête. La joie de vivre. Est-ce que ça existe chez les Juifs, la joie de vivre? De manière générale, on peut se dire que la vie juive n'est pas faite de joie. Elle est même plutôt hésitante et réticente par rapport à la joie. Le Talmud nous raconte que Rabbi Akiva et ses amis, quand ils entendaient le tumulte joyeux qui montait de Rome, se déchiraient les vêtements. Ils soupiraient de voir la joie des nations et la souffrance d'Israël. C'est presque devenu une habitude, c'est-à-dire chez les Juifs, il y a une habitude d'avoir une hésitation profonde par rapport à la plénitude de la joie, à tel point même que dans le Talmud, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai qu'il est interdit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Ainsi qu'il est dit, viendra un jour, Azimale Serotvinu, quand est-ce que nous remplirons notre bouche de joie? Kesheyomu Bagoim, il dit la chaîne de la Sot, lorsque les nations diront que Dieu a fait de grandes choses avec ceux-ci. Effectivement, donc, il y a, avec toutes les injonctions de la Torah, de servir l'Éternel dans la joie, on sent qu'il y a un manque de sincérité dans la conscience juive par rapport à ces choses-là. Ne serait-ce que par exemple la fameuse phrase de Rabbi Nachman de Braslav qui disait Geval Zayin Tain Meyash, ce qui veut dire il ne faut surtout pas désespérer. Quand on dit il ne faut pas désespérer, ça suppose qu'il y a un arrière-plan de désespoir, de détresse très fort, puisqu'il faut dire aux Juifs ne t'en fais pas, ça ira quand même bien. Et donc la fête de Sukkot semble être en décalage par rapport à cette intuition, étant donné que la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Il y a 8 jours pendant lesquels la Torah ordonne d'être dans la joie. Vesa Marta, Bechagecha, tu te réjouiras pendant ta fête. Et le Gaon de Vilna, qui ne manquait probablement pas de sens de l'humour, disait que le commandement le plus difficile de la Torah, c'est d'être joyeux pendant 8 jours. Bon, certains diront que ça trahissait son origine lituanienne, mais je pense que le Gaon de Vilna était au-dessus de ces considérations de clocher. Effectivement, c'est difficile d'admettre qu'il faut être dans la joie pendant 8 jours. Il y a quelque chose de suspect. Comment? Tu ne te rends pas compte des souffrances de ce monde, tu n'as pas lu les journaux, tu n'as pas écouté la radio, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut admettre, à moins d'être cynique, à moins de se détacher du monde, comment est-ce qu'on peut être dans la joie? Il y a d'ailleurs, à ce propos, une grande controverse contre une institution israélienne bien connue, le Gashash Achiver, qui disait Ha'olam Matzrik Astorakim, ce monde est drôle, donc il faut rire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une pétition de principe plutôt qu'une réalité vécue. Et donc la Torah nous dit, tu sais, il faut que tu sois dans la joie, on se demande d'où ça vient. Alors essayons un peu d'analyser ce problème de réticence qu'ont les enfants d'Israël par rapport à la plénitude de la joie. Et je pense que l'origine se trouve dans un divorce fondamental qui se trouve entre l'homme et la nature. Depuis l'origine de l'histoire, il y a une bifurcation, un divorce, pourrait-on dire, entre l'histoire de l'homme et l'histoire de la nature, s'il y a là une histoire de la nature. Là, je voudrais me référer à un enseignement de Franz Rosenzweig, sur lequel il a fondé son livre très important, L'Étoile de la Rédemption, dans lequel il explique que le monde est formé de 2 triangles superposés.
un triangle avec le sommet en haut et un autre triangle avec le sommet vers le bas, ce qui donne ensemble une étoile de David, le Magen David. Et ce double triangle est fait, donc le premier triangle est fait d'un sommet vers le haut. Le sommet du triangle en haut, c'est Dieu. Et les deux branches du triangle qui vous amènent aux deux sommets, aux deux angles, aux deux autres angles, eh bien, c'est l'homme et la nature. L'homme et le monde. Et effectivement, le monde fonctionne selon des lois immuables, et ces lois immuables sont absolument indifférentes. Par exemple, si un homme marche sur une peau de banane à toute vitesse, eh bien il va se casser la jambe, qu'il soit sadique ou rachat, qu'il soit juste ou méchant. Et c'est effectivement assez troublant pour une conscience morale. On voudrait que la peau de banane tienne compte de la personne qui lui glisse dessus. Si c'est un sadique, il ne se cassera pas la jambe. C'est la banane qui se cassera la jambe. Tandis que si c'est un méchant, eh bien, c'est le méchant qui se cassera la jambe et pas la banane. Eh bien, dans la réalité, c'est pas comme ça. Les bananes sont indifférentes à l'identité morale de la personne qui glisse dessus. Et ça, c'est extrêmement troublant. Par contre, les hommes, eux, ne vivent pas selon les lois de la nature. Les hommes vivent en fonction d'un monde de valeurs, ce qu'on appelle une vie intérieure. Et donc, il y a une sorte de hiatus, une dichotomie, ça marche là-dessus? Il y a une sorte de dichotomie, de hiatus, entre la vie des hommes et la vie de la nature. Alors, il y a parfois des tentatives extrêmement problématiques qu'on appelle le retour à la nature. Il y a des hommes qui se disent, c'est vrai, nous avons été trop loin, nous nous sommes séparés de la nature, il faut revenir à l'état naturel. Et vous avez beaucoup de mouvements de ce genre, ça donne finalement des monstres sur le plan moral, un retour à la bête, un retour à la barbarie. Parfois ça prend même des formes politiques. Vous avez des régimes politiques qui ont prôné le retour à la nature, et ça a donné des monstres moraux. Et donc, il y a déjà dès le départ quelque chose de malheureux dans la vie des hommes sur Terre. Ce malheur, c'est le fait de ne pas vivre dans la vie intérieure au même rythme que le monde des lois de la nature. Franz Rosenzweig explique qu'il y a un deuxième triangle. Le deuxième triangle est à l'envers. Et vous avez dans les sommets, il y a un sommet qui relie Dieu à la nature, c'est l'acte de création. Il y a un deuxième sommet, celui de gauche, qui relie Dieu à l'homme, c'est la révélation. Et puis, le troisième sommet du triangle à l'envers est orienté vers le bas et il réunit l'homme à la nature, et c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire, la Géoula implique une réconciliation de l'homme avec la nature. Et là, le problème, c'est de savoir comment est-ce que ça se fait. Parce que la réconciliation avec la nature n'est pas évidente. Maintenant, je voudrais greffer sur ce problème un autre problème. Vous savez que tous les problèmes ont commencé avec le premier homme. Le premier homme dont la Torah nous parle. Et il a fait une erreur. Le premier homme, il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ben, il a fait ça tout simplement parce qu'il n'avait pas de choix. En effet, la Torah nous dit, je prends ici les formules des versets de la Torah, Vayetzav Hashem Elohim el Adam lemor mikol etz hagan achol tochel, ce qui veut dire, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, en ces termes, de tous les arbres du jardin, tu dois manger. C'est quoi les arbres du jardin qu'il doit manger? C'est donc une mitzvah de les manger. Eh bien, ça comprend certainement également l'arbre de la connaissance.
Donc, si on se place sur le plan du rituel, l'homme avait un commandement positif qui est de manger de l'arbre de la connaissance. Le problème, c'est qu'il y a un verset contradictoire qui déjà fait des problèmes. Le verset contradictoire, c'est et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangerais, eh bien tu mourras. Alors, j'ai rien compris. Le premier verset nous dit qu'il y a un devoir de manger de tous les arbres, y compris donc de l'arbre de la connaissance. Et le deuxième verset nous dit qu'il est interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Comment régler le problème? Vous voyez déjà que dès le départ, il avait reçu deux mitzvot, deux commandements contradictoires. La réponse est très simple, c'est que dans le deuxième commandement, celui qui lui interdit de manger de l'arbre de la connaissance, il y a une condition. La condition, c'est si ça te fait mourir. C'est ce que dit la Torah. Parce que si tu en manges, eh bien, le jour où tu en manges, tu mourras. Donc la réponse est très simple. Il doit prendre un antidote contre la mort. Et alors, non seulement il a le droit de manger de l'arbre de la connaissance, mais il en a le devoir. Mais quel est cet antidote? L'antidote est écrit en toutes lettres dans la Torah, noir sur blanc. Il s'agit de l'arbre de la vie. Donc, contrairement à la vision chrétienne de cette interdiction qui dit que, en fait, Dieu a été cruel envers l'homme, il lui a interdit de manger le meilleur bonbon de la boîte. Ce qui est extrêmement cruel. Essayez de dire à un enfant, tu sais, il y a dans cette boîte plusieurs bonbons, mais le meilleur d'entre tous, tu ne pourras pas le manger. Évidemment, il va le manger. Et à cause de ça, il va y avoir des malheurs dans l'histoire. Ça ne tient pas la route. Alors que dans la lecture juive, qui est celle par exemple du Shla, eh bien, c'est simplement une interversion de l'ordre. Le premier homme aurait dû manger de l'arbre de la vie et seulement après manger de l'arbre de la connaissance. Mais une fois qu'il aurait mangé de l'arbre de la vie, il aurait eu le devoir de manger de l'arbre de la connaissance. Et si on veut traduire ça en termes, disons, plus simples pour nous, plus actuels, ça veut dire que le premier homme aurait dû aller d'abord à la yeshiva avant d'aller à l'université et qu'il a préféré d'abord acquérir des connaissances académiques avant de bâtir sa vie intérieure. Et donc, la question donc on peut comprendre une accumulation de connaissances qui n'est pas basée sur une vie intérieure, c'est mortel, c'est mortifère. Et donc on comprend très bien qu'il en est mort. Ça veut dire quoi qu'il en est mort? Il a été jeté, éjecté du jardin d'Éden. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec lui, le pauvre? Il va mourir. Il y a une grande règle dans la halakha, c'est que quand il y a danger de mourir, on transgresse tous les commandements de la Torah, le pikuach nefesh. Donc, qu'est-ce qui aurait dû se passer avec le premier homme une fois qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance? Eh bien, c'est qu'on le laisse manger de l'arbre de la vie. Et le bon Dieu l'empêche. Il dit il faut absolument le faire sortir du jardin d'Éden pour qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie et vive éternellement. Ça, c'est incroyable. Pourquoi l'empêcher, le pauvre? Rabbi Chaim de Volojine, dans le Nefesh HaChaim, répond que c'est parce que s'il avait mangé de l'arbre de la vie après l'arbre de la connaissance, il serait entré dans l'éternité avec son péché. Et donc ça aurait été indélébile, ça aurait été irréparable. Donc, il faut absolument le sauver de cette situation, le laisser mourir, c'est-à-dire l'amener dans notre monde, pour qu'il puisse après manger de l'arbre de la vie et alors remanger de l'arbre de la connaissance. Maintenant, analysons ce que ça veut dire. Dans le calendrier hébraïque, il est classique de dire que le péché du premier homme a été fait à Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishrei. Donc, quand il est évacué du Gan Eden,
ça se passe le deuxième jour de Tishrei. Donc il arrive dans notre monde à l'époque de ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de retour. Ça finit quand les 10 jours de retour? À Kippour. Qu'est-ce qu'il fait à Kippour? Eh bien il fait ce que font tous les juifs à Kippour. Il mange de l'arbre de la vie. En effet, la Gemara nous dit que la raison de Kippour, c'est parce que c'est le jour où la Torah a été reçue. Étant donné que la Torah a été donnée à Shavuot, mais elle n'a été reçue que plus tard, c'est lorsque les tables de la loi ont enfin été reçues, non pas les premières qui ont été brisées, mais les deuxièmes qui sont restées entières et que nous avons reçues le jour de Kippour. Donc c'est pour ça que Kippour, c'est le jour qui nous sauve. C'est le sauve Kippour. Et donc, le jour de Kippour, l'homme peut enfin manger de l'arbre de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Après Kippour, il doit manger de l'arbre de la connaissance. C'est quoi l'arbre de la connaissance? Selon les midrashim, il y a plusieurs midrashim, mais le midrash central préfère l'opinion selon laquelle l'arbre de la connaissance, c'est le cédra, étrog. Et donc, il faudrait manger de l'étrog. Donc, après Kippour, il faut lever l'interdiction. Mais il faut savoir que l'étrog était frappé de 2 interdictions. La deuxième était de ne pas le manger. Mais la première, c'était quoi? De ne pas le toucher. C'est un décret rabbinique décidé par Chava, qui a décidé que puisqu'on ne le mange pas, il ne faut pas non plus le toucher. Elle avait bien raison. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit que quand on touche le hétrog, ça l'abîme. Elle s'est dit, puisque ce n'est pas encore le moment de le manger, surtout ne le touchons pas pour ne pas l'abîmer. Et donc il faut lever la première interdiction qui est le toucher. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'après le jour de Kippour, il faut prendre en main le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est là que nous levons la première interdiction, celle de Chava. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on peut le manger. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre tellement de temps? Eh bien parce que il ne suffit pas de manger l'arbre de la vie à Kippour, il faut également le digérer. Et digérer, ça demande l'étude. L'étude, ça prend du temps. La période de l'année pendant laquelle on étudie dans une société agricole, c'est pendant l'hiver. L'hiver, c'est le moment où l'agriculteur n'a rien d'autre à faire que d'étudier la Torah. Une fois l'hiver arrivé à sa fin, c'est là que l'on peut manger de l'étrog. Et effectivement, il y a une coutume très belle chez nos frères juifs, surtout chez les Ashkénazim, de manger de la confiture de cédra le jour de Tou Bishvat. Ce n'est pas du tout un hasard, il y a une tradition ashkénaze qui est que le jour de Tou Bishvat, on fait une prière pour avoir un beau cédra l'année prochaine. Donc il y a un cycle. Cependant, la Mishnah nous dit que les enfants mangeaient de l'étrog juste après la prière de Hoshana Rabbah, le 7e jour. C'est la prière de demain matin. Eh bien, la Mishnah nous raconte qu'à la fin de la prière, quand on avait fini d'agiter le lulav, les enfants s'emparaient de l'étrog et le mordaient. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants ne sont pas sous le coup du péché. Ils n'ont pas péché dans l'arbre de la connaissance. Donc, on voit que dans la fête de Sukkot, il y a une amorce d'une réconciliation avec ce qui était interdit. Ce qui était interdit devient permis et devient même une mitzvah. Et ça nous explique beaucoup d'aspects particuliers de la fête de Sukkot. Tout d'abord, l'aspect pastoral et bucolique même de la fête de Sukkot. C'est une fête verdoyante. C'est une fête dans laquelle non seulement on agite un bouquet de plantes vertes, de lulav, étrog, hadas, arava, mais c'est également un jour où on va habiter dans la nature. On entre dans une souka qui est faite de branchages. Des branchages, c'est pas tellement pour les juifs ça. Et bien pourtant, on va habiter au milieu des branches.
Et c'est comme ça que nous retrouvons un peu de la nature qui jusqu'à présent était culpabilisée. Pendant l'année, nous culpabilisons la nature de tous nos péchés. Mais une fois qu'on est sorti du péché grâce à Kippour, alors on peut enfin rencontrer la nature. Mais je vais aller plus loin. C'est là que nous retrouvons l'égoïsme. En effet, pendant la fête de Pessah, nous sommes très agressifs envers nos frères l'égoïsme, puisque nous disons dans la Haggadah que Dieu déverse son courroux sur les nations qui ne le connaissent pas, à cause du mal qu'ils ont fait à Jacob. Et ça, c'est, disons, la fête de Pessah dans laquelle il a fallu que nous évacuions de l'impureté de l'humanité de l'époque qui était représentée par la civilisation égyptienne. Mais lors de la fête de Sukkot, au contraire, c'est là que nous présentons les 70 taureaux sur l'autel dans le temple de Jérusalem pour faire l'expiation des péchés des nations. Et donc c'est le jour où nous invitons les nations à participer à notre sainteté, d'une certaine manière. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, il est dit qu'à la fin de l'histoire, les nations viendront se prosterner dans le temple de Jérusalem pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'il y a réconciliation avec la nature, mais à travers cette réconciliation avec la nature, nous retrouvons également une réconciliation avec cette partie de l'humanité qui n'a pas peur tellement de la nature, il s'agit des nations. Et là, il se passe quelque chose de très important. Dans le livre de Bereshit, il est dit que les nations, au début, étaient appelées mishpachot, les familles. Et puis à la fin, les mishpachot, les familles, sont devenues des goyim, c'est-à-dire des entités politiques. Et dès qu'il y a eu des entités politiques, il y a eu des guerres. À tel point, et le mot entité politique, c'est goyim. Et le prophète Isaïe dit, viendra un temps où les nations ne feront plus de guerre entre elles. Lo yissa goy el goy cherel. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. Ce qui veut dire que l'a priori du prophète, l'état naturel des relations entre nations, c'est la guerre. Mais viendra un temps où les nations ne feront plus la guerre. Alors qu'est-ce qu'elles seront? Elles vont cesser d'être des goyim pour redevenir des familles, des mishpachot. Effectivement, si vous regardez dans le chapitre de Zechariah, dans le chapitre 14, qui parle des nations qui viendront se prosterner à Jérusalem, eh bien, là-bas, le prophète dit en toutes lettres que les nations deviendront des mishpachot. Et c'est donc cette espérance que nous transférons, que nous diffusons parmi les goyim le jour de la fête de Sukkot. Et c'est pour ça que il y a actuellement une sorte de mouvance parmi les nations qui consiste à sanctifier la fête de Sukkot. Bon, vous avez des chrétiens amis des juifs qui viennent fêter la fête de Sukkot à Jérusalem. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se détacher du mythe chrétien, du mythe christologique. Et tout cela a besoin donc d'être purifié, mais le fait est là. Les nations s'intéressent à Israël pendant la fête de Sukkot. La Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, nous dit qu'à la fin de l'histoire, les nations seront jugées et que lors du tribunal de la fin de l'histoire, les nations seront condamnées. Mais cependant, pour avoir quand même une chance de s'en sortir, les nations demanderont à Dieu, est-ce que tu ne peux pas nous donner quand même une question subsidiaire pour quand même gagner quelque chose lors du concours de l'histoire? Et Dieu leur dira, pas de problème, vous allez recevoir une mitzvah particulière, c'est la capacité de faire une soukha. Et le Talmud, avec beaucoup de sens de l'humour, nous dit qu'à partir de là, les nations se font des soukhot sur leur toit. Et qu'à ce moment-là, il fera très chaud, et les nations en colère sortiront de la soukha en donnant un coup de pied à la soukha. Ce qui fera rire l'Éternel. Yoshev Bashamayim Yitzhak. Celui qui réside dans le ciel se mettra à rire. Hachem Yilaglamo, Dieu se moquera d'eux. Et alors le Talmud, stupéfait, dit, mais enfin,
pourquoi reprocher aux nations de quitter la souka alors que la halakha, c'est que lorsqu'il fait chaud et qu'on n'est pas à l'aise dans la souka, on a le droit de la quitter. Et la Gemara répond oui, mais on n'a pas besoin de donner un coup de pied. Ça veut dire quoi tout ça? D'abord, c'est quoi la souka? Qu'est-ce qu'on entend par cette idée de faire une souka pour les nations? Eh bien, ce que ça représente, c'est cette idée de faire la paix. La souka, c'est le lieu où on fait la paix. Et les nations ont le droit de faire la guerre. Quand c'est nécessaire, quand il fait trop chaud. C'est-à-dire quand la chaleur de la barbarie revient dans le monde, on a le droit de quitter les institutions de la paix pour faire la guerre. Et Israël aussi fait la même chose. Nous faisons la guerre, parfois, quand c'est nécessaire. Mais la différence, c'est est-ce qu'on est content de la faire ou pas content de la faire. Chez les nations, il y a souvent une libération des instincts de bassesse qui s'agitent dans l'être humain, et on se dit, ah, enfin c'est permis. À la guerre comme à la guerre, ouf, quelle chance. Tandis que chez les enfants d'Israël, quand on fait la guerre, on se dit, c'est bien embêtant de devoir la faire. On va la faire, mais c'est quand même bien embêtant. On souffre d'avoir le droit de la faire. C'est de même qu'on souffre d'avoir le droit de quitter la souka parce qu'on en souffre. Et donc, il y a, donc dans la fête de Sukkot, nous avons deux éléments de joie. Tout d'abord, le fait de revenir à la nature, de se permettre de revenir à la nature après avoir traversé l'expérience purificatrice du Kippour. Il y a la joie de retrouver, au moins en tant qu'espoir, l'humanité, mais il y a encore quelque chose d'encore plus fort. Il y a un moment dans la fête de Sukkot où il n'y a plus ce qui nous détruit la vie, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, les mauvais instincts. Les mauvais instincts sont très sympathiques d'après le judaïsme. Vous savez que du point de vue de la Torah, on considère que le Yetzer Hara fait partie de l'équilibre de l'être humain. Par exemple, à propos du verset de la création de l'homme, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, et Dieu a formé l'homme. La Gemara fait un jeu de mots, le mot Yitzer veut dire Yetzer, et il y a la base de Yud, ça veut dire que l'homme est fait de deux Yetzarim, le Yetzeratov et le Yetzerara, du bon penchant et du mauvais penchant, et que c'est nécessaire à l'équilibre de la personne. C'est-à-dire que si vous n'avez que du Yetzeratov, vous êtes en danger. Vous avez besoin d'un psychologue ou d'un médecin qui vous donne 2 piqûres de Yetzerara immédiatement, sinon ça va mal. Le Yetzerara est très important pour s'enraciner dans ce monde. Le problème, c'est que le Yetzerara est en controverse avec le Yetzeratov, et que le Yetzeratov, lui, il a d'autres idées que celles du Yetzerara. Et c'est très difficile de vivre cette situation dans laquelle nous sommes déchirés entre deux pôles contradictoires. Mais il y a quand même un moment de la vie, ça Manitou le disait souvent, il y a un moment de la vie où il y a une joie intense, une joie sans limite. Et ça se passe au moment de la choupa. Dans les mariages, il y a un moment sous la choupa de très grande joie, une joie extrêmement forte et intense, irrésistible. Et Manitou expliquait cette joie à une origine très simple. C'est que c'est le seul moment de la vie où, de toute évidence, ce que veut le Yetzerara et ce que veut le Yetzeratov, c'est exactement la même chose. Et donc ça prouve que nous ne vivons pas en enfer. Il est important d'avoir la preuve que nous sommes dans un monde dans lequel l'harmonie, la réconciliation entre le Yetzerara et le Yetzeratov est possible. Et ça se passait à un moment de joie qui était dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, pendant toutes les soirées de la fête de Sukkot, à l'exception de Yom Tov et Shabbat. C'est ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. La joie que quand on avait puisé l'eau qui était versée sur l'autel. Et cette joie était très forte. On dansait toute la nuit et il y avait des torches jetées en l'air et avec lesquels on jonglait, et ça illuminait toute la ville. Et la Mishnah nous dit Miché Lora Simcha Bet HaShoeva, Lora Simcha Kol Yamav. Celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bet HaShoeva n'a pas vu de joie de sa vie. Très bizarre.
D'habitude, il y a des joies pendant la vie, il y a les mariages, il y a les circoncisions, il y a la bar mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas, que celui qui n'a pas vu ça n'a pas vu de joie de sa vie? Ça veut dire que c'est une joie qui n'existe pas dans notre monde. C'est une joie du Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Eh bien, il y avait ce qu'on appelait le Tikkun Gadol. La Mishnah nous dit, à la sortie de la première fête de Sukkot, on descendait dans le parvis des femmes et on faisait là-bas un Tikkun Gadol, une grande réparation. C'est quoi une grande réparation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réparer. Que notre monde est un monde brisé. Les kabbalistes nous disent que la brisure du monde, ça remonte aux origines métaphysiques du monde, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Mais même sans rentrer là-dedans, il y a des brisures qui nous viennent de la faute du premier homme, il y a des brisures qui viennent de nos péchés, il y a des brisures qui viennent de l'exil, de la domination des empires. Tout cela, ce sont des choses qu'il faut réparer. Donc, il y a un problème dans notre monde. Il faut réparer ce monde. Et il y a différents degrés de réparation. Ce que semble dire la Mishnah, c'est que dans la Simchat B'Tashoeva, on arrivait à une réparation totale, Tikkun Gadol. Tant que le monde n'est pas réparé, nous vivons dans une situation de doute. Les grandes évidences, les certitudes nous manquent. Vivre dans un monde sans certitude est le pire des malheurs. Il y a une expression proverbiale dans le peuple juif qui est En simcha kehatarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir résolu ses doutes. Et d'ailleurs, où est-ce que c'est écrit ça? Qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir résolu ses doutes. En simcha kehatarat asfekot. Ben, personne ne sait où c'est écrit. C'est ramené dans des textes d'il y a 500 ans. C'est dans le Rama, dans le responsable du Rama, ainsi que dans le commentaire Metsudat Sion sur Michelet. Mais l'origine de ce proverbe est inconnue, et pourtant tout le monde le connaît. El simcha kehatarat asfekot. C'est-à-dire que même la joie, on ne sait pas d'où elle vient, et le doute, on ne sait pas d'où elle vient non plus. En tout cas, donc cette situation dans le monde dans lequel nous avons des doutes et nous n'avons pas de certitude, c'est le plus grand des malheurs. Et bien, il semblerait que ce problème est résolu lors de la Simchat B'Tashoeva. Vous savez qu'il y a des doutes même dans le Talmud. Souvent, le Talmud, quand il pose une question de halakha, répond « nous n'avons pas de réponse ». Et l'expression c'est « teiko ». Teiko veut dire « ça reste debout ». On en a même fait des initiales. Tishbi et Taret Kusher Libariot, c'est le Tishbi, c'est-à-dire il y a un avis. Et Teiko, ça s'écrit Tav Yud Kuf Vav, Teiko. Qu'est-ce qui nous manque pour régler nos doutes? D'abord, on a besoin d'intelligence. L'intelligence, c'est Bina, on dit en hébreu. Bina. Et le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit qu'il y a dans le monde 50 portails de l'intelligence. Hamishim Sha'are Bina, ou 50 mesures de Bina. Et la Mishnah nous dit toutes ces portes ont été révélées à Moshe, sauf la 50e. C'est-à-dire que le maximum d'intelligence de l'homme, c'est 49 sur 50. Mais le 50e nous manque. 50, vous savez qu'en Gematria, la lettre qui signifie 50, c'est le Nun. Donc si vous rajoutez le Nun à Teiko, ça vous donne Tikkun. Tikkun, la réparation. Donc, quand la Mishnah nous dit qu'il y avait une grande réparation ce jour-là, ça veut dire qu'une sorte de certitude habitait le cœur des enfants d'Israël qui venaient dans le temple ce jour-là, et donc la joie était sans limite. Eh bien, c'est quoi ce tikkun? Eh bien, c'est la disparition du Yetzer Hara. En effet, il y avait une coutume instituée par les rabbins à l'époque du deuxième temple. C'était lors des danses de Simchat B'Tashoeva dans le temple, c'était de faire une séparation entre les hommes et les femmes. Ah bon, mais pourquoi?
Remarquez la réaction du Talmud quand il apprend ça. Le Talmud dit, mais de quel droit c'est interdit de faire une séparation entre les hommes et les femmes? Parce que le plan du Beth Amikdash a été dessiné par les prophètes. Donc, faire quelque chose que les prophètes n'ont pas dessiné dans leur plan, c'est une transgression de la prophétie. Donc, ça devrait être interdit. Et la Gemara répond, oui, mais on a trouvé un prophète qui l'a autorisé. C'est quoi le prophète en question? C'est le prophète Zécharia, le même de tout à l'heure, qui décrit une situation dans laquelle on séparera les hommes des femmes lors d'une oraison funèbre qui aura lieu à Jérusalem à la fin de l'histoire. C'est quoi cette oraison funèbre? Ça correspond à un autre sujet de cours, on n'en parlera pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu un prophète, Zécharia, qui a autorisé de séparer les hommes des femmes. Mais quand est-ce qu'il vivait, ce prophète? Il vivait au début de l'époque du deuxième temple. Ce qui veut dire qu'à l'époque du premier temple, lors de la joie de Simchat Beth HaShoeva, on ne séparait pas les hommes des femmes. Ce n'est qu'à l'époque du deuxième temple que ça a été innové. Ça veut donc dire que quand on est dans un niveau d'être qui est celui du premier temple, on ne sépare pas les hommes des femmes, même dans les danses, tandis que quand on est dans un niveau d'être du deuxième temple, alors on fait cette séparation. Quelle est la cible? Quelle est la raison de cela? Lors du premier temps, il y avait la présence de la Shekhinah, la providence divine. Il y avait une présence divine dans le Beth Amikdash qui fait que le Yetzer Hara était évacué naturellement, tandis qu'à l'époque du deuxième temps, cette présence était absente. Et donc il fallait séparer les hommes des femmes. Ce qui veut donc dire en tout cas que quelle que soit la raison du tikkun, que ce soit parce que la Shekhinah était présente, donc sans séparation, soit parce que la Shekhinah était absente, mais qu'il y avait une séparation, on arrivait à se débarrasser momentanément du Yetzer Hara, et donc la joie était possible. C'est ça le tikkun de l'époque. Et il y a, dans l'aboutissement de la fête de Sukkot, il y a la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Et alors là, c'est très fort. C'est une joie totale. Vous savez que dans les fêtes juives, le calendrier juif est assez problématique. La première des fêtes, c'est la fête de Pessah, qui est une fête joyeuse, mais on ne mange pas de pain. Vous vous rendez compte, une semaine sans pain, c'est pas une vie, ça. Alors vous attendez patiemment la deuxième fête, celle de Shavuot. Et à Shavuot, vous pouvez manger du pain, mais vous ne dormez pas de la nuit. Alors vous arrivez à la fête de Rosh Hashanah, vous pouvez manger du pain et vous dormez la nuit. Mais vous êtes dans le tremblement à cause du jugement. Arrive Kippour, on mange rien. Arrive Sukkot, on peut manger du pain, on peut dormir, on est dans la joie, mais on est jeté en dehors de la maison. Pendant une semaine, on n'est pas chez soi. Arrive enfin la fête de Simchat Torah. Alors là, on peut rentrer à la maison, manger, dormir la nuit. On trouve ça tellement extraordinaire qu'on en danse toute la journée. Ça veut dire qu'il y a une stratégie d'assimilation de la vie matérielle et de la joie de la nature tout au cours du calendrier de l'année juive qui fait qu'on arrive à l'aboutissement des fêtes à travers Simchat Torah pour enfin pouvoir se réjouir réellement et totalement de la vie, de la nature et de la joie de vivre. Chag Sameach.